Le port d'Odessa, infrastructure essentielle aux exportations de céréales, bombardé. Kiev accuse Vladimir Poutine d'avoir craché au visage de l'ONU. Le réchauffement climatique a de lourdes conséquences sur l'agriculture. Au Portugal et en Roumanie, la sécheresse met en péril certaines récoltes. Un immense embouteillage et la colère des touristes. Le port de Douvres accuse la police aux frontières françaises de ruiner les vacances des Britanniques. À peine signé, l'accord sur les exportations des céréales ukrainiennes est mis à mal. Ce samedi, l'Ukraine a annoncé que des frappes russes avaient visé le port d'Odessa, une infrastructure essentielle pour le commerce du blé. Kiev a accusé Vladimir Poutine d'avoir craché au visage de l'ONU en compromettant l'application de l'accord signé la veille, en prévenant que la Russie assumerait toute la responsabilité en cas d'échec sur les exportations de céréales. Quelques heures avant ces frappes, le président Volodymyr Zelensky n'excluait pas des provocations russes afin de discréditer les efforts internationaux qui avaient pour but de faire sortir le blé d'Ukraine. Les autorités ukrainiennes ont affirmé que 2 missiles de croisière avaient été abattus par la défense antiaérienne. 2 autres ont frappé le port. Le chef de la diplomatie européenne a condamné cette attaque qui montre le mépris total de la Russie pour le droit international, a indiqué sur Twitter Josep Borrell. Le secrétaire général des Nations Unies a lui aussi condamné sans équivoque ces frappes. Le reste du territoire ukrainien n'a pas été épargné ce samedi. Le centre du pays a fait l'objet de frappes qui ont tué 3 personnes. Dans la région de Kirovograd, des infrastructures ferroviaires et un aérodrome militaire ont été ciblés. Cela pourrait être le pire incendie de ces 2 dernières décennies en Slovénie. Dans le nord-ouest du pays, les pompiers mènent une lutte acharnée contre un feu de forêt qui se propage à la vitesse de l'éclair. Certaines zones sont tellement menacées que les pays voisins comme la Serbie, l'Autriche ou encore la Slovaquie ont dépêché des hélicoptères pour venir en aide aux soldats du feu slovènes. En Grèce, un dispositif a également été mis en place pour faire face à un important incendie qui s'est déclaré dans un parc national de la région de l'Evros au nord. Le parc de Dadia est l'un des écosystèmes les plus uniques au monde. Il abrite une forêt de pins denses et des milliers d'espèces d'animaux sauvages rares. Plus de 20 000 hectares de forêt détruits en France et de lourdes conséquences sur la biodiversité. Les incendies qui ont touché le sud-ouest du pays ces 10 derniers jours sont historiques. Mais après la lutte vient le reboisement. S'il est possible, il prendra du temps et coûtera de l'argent. Emmanuel Macron a promis un grand chantier national pour replanter les forêts lors de sa visite à la Teste de Buch ce mercredi. En Espagne, même paysage apocalyptique laissé par les flammes dévastatrices. Dans la péninsule ibérique, les incendies ont débuté dès l'arrivée du printemps avec la vague de chaleur la plus précoce du pays en 20 ans. Au cours des 5 dernières années, l'Europe a connu les pires incendies de son histoire. Des fruits plus petits et partiellement brûlés. Au Portugal en particulier, près de Lisbonne, les températures extrêmes et le manque d'eau ont causé d'immenses dégâts pour la production de fruits, notamment de pommes et de poires. Les producteurs estiment avoir perdu plus de la moitié de leur verger. Lorsqu'il est brûlé comme ça, il ne peut pas être vendu. Il faudra le jeter. Pour nous, c'est une baisse de revenus considérable. Selon certaines estimations, 30 à 40% de la production de poires et de pommes serait perdue dans tout le pays. En Roumanie, ce sont les pommes de terre qui souffrent de la sécheresse. 10 à 12 000 hectares ont été cultivés, mais seuls 5 000 peuvent être irrigués. La pomme de terre est une plante gourmande en eau. Les producteurs étant sur des parcelles non arrosées perdront un quart de leur récolte par rapport à l'année dernière. L'ouest du pays n'est pas épargné par la sécheresse. Ici, près de la frontière hongroise, la terre s'est fissurée et des centaines d'hectares de maïs ont été complètement détruits. Depuis l'automne 2021, les pluies sont rares et les températures sont extrêmes. Un tiers de la Roumanie serait confronté à ce phénomène. L'objectif est d'être entendu. En Italie, des militants écologistes ont collé leurs mains sur le célèbre tableau Le Printemps de Sandro Botticelli, exposé à la Galerie des Offices de Florence. Le musée a déclaré que grâce à la vitre qui avait été installée par précaution, le tableau n'avait pas été détérioré.
2 manifestants ont d'abord collé leurs mains sur le tableau et un troisième a déployé une banderole sur laquelle on pouvait lire « Dernière génération, pas de gaz, pas de charbon ». Les militants qui ont été arrêtés par la police ont toutefois déclaré qu'ils savaient que leur action n'allait pas endommager l'œuvre d'art italien. Des familles prises de court par les inondations. Sur ces images amateurs tournées dans la province de Fars, en Iran, les voitures ne résistent pas au courant. Cette montée des eaux est survenue après des pluies diluviennes dans le sud du pays vendredi après-midi. Le bilan est lourd, au moins 21 personnes sont mortes. En janvier, des inondations avaient déjà frappé cette région et 8 personnes avaient péri. L'Iran est un pays aride qui souffre de sécheresses répétées, mais aussi d'inondations régulières dues à des pluies torrentielles, des épisodes extrêmes amplifiés par le changement climatique. Des embouteillages monstres et la colère de Londres. Avec le début des congés des Britanniques, c'est l'une des périodes les plus chargées pour le port de Douvres, d'où partent les ferries en direction de l'Hexagone. Selon un communiqué du port, l'insuffisance de personnel à la frontière a ruiné les vacances de nombreuses familles. Cette déclaration n'est pas du goût de tout le monde. Certains dénoncent une des conséquences du Brexit, la libre circulation des personnes entre les deux pays n'existant plus. Une situation horrible et inacceptable qui aurait dû être évitée, selon la chef de la diplomatie britannique Liz Truss, actuellement en campagne pour succéder au Premier ministre Boris Johnson. De son côté, le préfet du Nord a assuré que l'augmentation du trafic avait été anticipée. Seul un incident technique imprévisible au tunnel a conduit la police aux frontières françaises à décaler d'1 heure la pleine capacité opérationnelle souhaitée. Mais pour certains vacanciers, l'attente aura été longue. Des queues de 6 heures auraient été enregistrées pour faire contrôler leur passeport. Certains ont même abandonné l'idée de partir. C'est l'événement de l'année en Croatie. Le très attendu pont de Pelješac sera ouvert à la circulation le 26 juillet après 4 ans de construction. Au sud de la Croatie, au beau milieu des stations balnéaires de l'Adriatique, cette infrastructure facilitera l'accès à Dubrovnik et aux îles. Une aubaine pour les touristes et les habitants. C'est à partir de maintenant que nous faisons partie de la Croatie, car les gens ici étaient tout simplement isolés. Et ils étaient obligés de passer par 2 postes frontières pour se rendre dans le reste du pays. Le pont de plus de 2 km permet de relier la péninsule de Pelješac à la partie continentale de la Croatie en contournant la petite enclave bosnienne de Neum. Actuellement, les voyageurs en provenance de Croatie qui se dirigent vers le sud doivent traverser ce territoire de Bosnie sur quelques kilomètres, passant donc 2 fois la frontière extérieure de l'Union européenne avec des contrôles frontaliers chronophages. Si l'attente sera moins longue à la frontière, le pont isolera encore un peu plus la Bosnie. Un isolement qui pourrait même s'accentuer avec l'entrée de la Croatie dans l'espace Schengen en janvier 2023. Pioche en main pour une démolition symbolique. Ce vendredi, ces Tchèques ont commencé à détruire cette ferme construite sur le site d'un ancien camp de concentration nazi pour Roms. L'élevage, abritant jusqu'à 13 000 porcs à l'époque, avait été édifié dans les années 70 par la République tchécoslovaque. Ce n'est que plusieurs décennies plus tard que les autorités tchèques ont pu autoriser le démantèlement de l'élevage. Après presque 30 ans d'efforts, la destruction d'un symbole honteux de mépris pour les victimes de persécutions raciales commence. Dans le même temps, cette étape marque le début de la construction d'un mémorial véritablement digne des victimes roms de l'Holocauste. Le premier bâtiment du futur mémorial sera inauguré au début de l'année prochaine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, environ 1300 Roms ont été internés par les nazis dans ce camp de Lety, situé au sud de Prague. 327 d'entre eux y sont décédés, dont 241 enfants de moins de 14 ans. Plus de 500 prisonniers ont ensuite été déportés vers le camp de la mort d'Auschwitz-Birkenau. Depuis quelques mois, une femelle morse surnommée Freya sème la pagaille dans les ports européens. Elle a cette fois élu domicile au port d'Oslo en Norvège. Cet animal de 700 kg n'hésite pas à monter sur les bateaux pour s'accorder une petite sieste.
Bien qu'insolite, cette situation inquiète la municipalité qui conseille à la population de se tenir à une bonne distance de l'animal qui peut devenir agressif s'il est dérangé pendant sa sieste. Ce n'est pas la première fois que ce morse est aperçu. Depuis fin 2021, Freya a déjà visité plusieurs ports européens situés en mer du Nord.